suis Alexis Loiseau, j'ai 23 ans. Je suis natif du Poitou-Charentes et de la Vienne, de Vivonne très précisément. Donc j'ai été coureur 10 ans environ, à partir de la catégorie minime jusqu'en espoir, voilà, les dernières années espoir où j'ai été en deuxième catégorie pendant 3 ans. Donc ne voyant que je n'atteindrais pas facilement le niveau première catégorie, j'ai préféré me lancer dans des études d'entraînement. J'étais passionné depuis toujours par l'entraînement et le cyclisme, donc j'ai essayé de faire de ma passion un métier. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire licence entraînement sportif après le bac et là je sors d'un master en préparation physique et réathlétisation, donc à Lyon. J'ai été à Lyon pendant 2 ans et me voici de retour ici et voilà, en cherchant du travail, je me suis lancé avec le comité de la Vienne, pour qui j'avais déjà travaillé un petit peu avant de partir à Lyon. Et donc je vais m'occuper précisément de la division nationale 3 du Team Vienne 86. Donc le Team Vienne 86, c'est une équipe de division nationale 3 qui regroupe les meilleurs coureurs. C'est une sélection départementale qui regroupe selon les années les meilleurs coureurs du département. Chaque coureur reste dans son club d'appartenance, avec plusieurs clubs qui sont l'AC Châtellerault, Cycle Poitevin, UCC Vivonne, c'est à Civray, Vélophile Natréenne, ou encore JPC Lussac. Et on a des coureurs de chaque équipe qui viennent fournir nos rangs de Team Vienne 86 et on les sélectionne en fonction des courses et en fonction de leur forme. Auprès de leur club, on les sélectionne pour une course un week-end avec le Team Vienne 86. Donc les objectifs pour cette année, c'est de rentrer dans les points et de pourquoi pas atteindre la première partie de tableau, les 15 premiers de cette Coupe de France DN3. Et ça commencera par cette Vienne classique, suivra le Périgord et le prix Fenioux à Heung, mais on espère dès la semaine prochaine être compétitif à ce niveau DN3. Donc la Vienne classique approche la semaine prochaine, ce dimanche 8 mars, donc c'est la première manche de Coupe de France DN3, c'est sur nos terres. Donc on a essayé de la préparer au mieux avec Raphaël Nodon qui fait partie de l'encadrement avec moi. On a pu reconnaître le circuit avec tous les coureurs lors d'un stage le 8 février dernier. On a notamment reconnu ce parcours avec la présence de Sylvain Chavanel, ce qui n'était pas anodin. On a pu reconnaître avec des intensités sur ce circuit. Alors dans un premier temps, ça a commencé dès le mois de novembre. On connaissait les dates des Coupes de France très rapidement. Dès le mois de novembre, fin novembre, on a fait un regroupement avec tout l'effectif. Avec Raphaël Nodon, on a commencé par tout simplement demander aux coureurs qui étaient disposés à préparer le début de saison, en fonction du cyclocross notamment, en fonction de leur disponibilité, car il ne faut pas oublier que nous n'avons que des amateurs au sein de notre équipe. Et à partir de ce moment-là, on a déjà pu dégager une douzaine de noms au lieu de 18. S'en est suivi les stages hivernaux qui nous ont permis de vérifier la forme des coureurs. 2 stages espacés en janvier et en février. Et ensuite ce début de saison qui nous a permis de voir déjà les noms qui étaient les plus forts, en tout cas les plus à même de défendre nos couleurs sur la Vienne classique. À l'heure actuelle, une semaine avant le départ, nous avons 4 noms déjà officiels et un nom qui reste en suspens et qui se décidera demain soir après les Vallées de la Loire. L'arrivée en côte impose d'être un minimum puncher. Il va falloir que ça arrive au sprint groupé ou un petit groupe. Il faudra être capable d'avoir une sacrée explosivité pour monter en haut de cette côte avec ce virage qui est quasiment pris à 0 km/h. J'exagère, mais voilà, ça va être assez compliqué et difficile tactiquement aussi cette arrivée. Mais avant cela, avant d'arriver pour la gagne déjà et rentrer dans les points là-bas,
Et il va falloir des coureurs qui savent frotter parce qu'on a d'abord, avant d'arriver sur le circuit, 90 km sur des grandes routes exposées au vent, propices aux bordures. Et il nous faudra des coureurs passe-partout, pas peureux dans les pelotons. Et notre sélection se fait aussi par rapport à ça, par rapport à l'expérience de ces coureurs sur les grandes courses. C'est une arrivée, comme je l'ai dit juste avant, qui est tactique également. On arrive avant cette bosse que tout le monde craint sur une portion très roulante, plate, et où il est difficile de sortir. Néanmoins, si on est dans un petit groupe, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre les devants sur ce genre d'arrivée et tenter quelque chose. Frédéric Brun l'a montré il y a 2 ans, il fallait être quand même très costaud pour le faire. J'espère, pourquoi pas, qu'un coureur du Team Vienne 86 aura les moyens de faire un numéro comme ça, ou au moins de régler un groupe. Voilà, je ne parle pas forcément d'une victoire, mais déjà d'un résultat probant sur cette course-là. C'est Arnaud Lab qui avait gagné l'année dernière. Exactement, sur un groupe de 4 coureurs. Donc un petit groupe encore restreint. Arnaud Lab est un coureur connu, réputé pour avoir beaucoup de force. Et voilà, ses qualités de crossman notamment lui ont permis de bien prendre ce virage en bas et avoir après la force nécessaire pour aller gagner en haut de Chauvigny. C'est pas donné à tout le monde, et il y aura 200 coureurs pour gagner, donc on sera là avec la motivation en tout cas pour aller faire un résultat. Merci beaucoup. De rien.